Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'on peut avoir un enseignement qui vient de toi. Merci parce qu'elle est parvenue jusqu'à nous. Merci parce qu'on peut la mettre en pratique. Et je veux prier, Seigneur, pour que ce qu'on va pouvoir partager aujourd'hui, ce soit quelque chose qui reste dans nos vies, pour qu'on puisse te connaître mieux, qu'on puisse avancer avec toi, qu'on puisse marcher d'un pas plus sûr, qu'on puisse vraiment considérer ce que tu as fait, ton œuvre parfaite, pour que tu sois présent, Seigneur, tous les jours de nos vies, pas basé sur nos propres justices, mais sur ta justice, Seigneur, la justice qui vient de la croix. Merci de nous bénir, Seigneur, dans ce moment de partage qu'on va avoir ce matin. Je vais demander à mon épouse de pouvoir lire premièrement le passage qui nous intéresse aujourd'hui. C'est Galates 1, des versets 6 à 10. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Euh, dans ce passage, on voit que Paul, il va directement au centre du message. Après l'introduction qu'on a entendue de Pasteur Jean-Sébastien la semaine dernière, on voit qu'il ne va pas par quatre chemins là. Il va directement au cœur du problème. Je m'étonne que que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il confronte directement les auditeurs, les destinataires de cette lettre, et puis nous aussi. Qu'est-ce que Qu'est-ce qui s'est passé dans un passage parallèle, dans la même épître, en Galates 3, 1 à 3, il dit: Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, euh, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ était dépeint, crucifié? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce que par des œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Qui vous a fasciné? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi un petit peu cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis ça m'a interpellé de voir à quel point Paul il est vraiment sévère par rapport à ça, par rapport au terme de l'évangile, pour pas rentrer dans un autre évangile. Il y a plein d'autres évangiles. J'en ai énuméré quelques-uns dans mon étude. Des évangiles qui sont fondés, par exemple, sur les œuvres de la loi. On voit les judaïsants du premier siècle, auxquels Paul est euh, directement confronté. Ils exigent la circoncision, l'observation de la loi pour le salut. On voit ça dans cette lettre très clairement, plus que tout dans Galates 2 et 3 qu'on va étudier, que vous allez étudier tout prochainement. Aussi, l'institutionnalisme religieux, depuis le Moyen Âge, l'Église catholique comme résultat, le salut dépend des sacrements, de l'obéissance à l'Église. Mais on voit que comme dit Romains 3, 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou Ephésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il y a aussi le moralisme moderne, qui est tellement commun maintenant que soit une bonne personne pour être accepté par Dieu. Mais il est écrit en Romains 10, 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Comment est-ce que je peux être une bonne personne pour être accepté de Dieu? Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu.
C'est des réalités, c'est des autres évangiles. Euh, les autres évangiles qui sont pas basés sur la croix, qui nient la réalité de la croix. Et ce qui est intéressant là dans ce que nous dit Paul, c'est vraiment que il faut rester dans la définition de l'évangile. La définition simple de l'évangile, ce serait l'évangile de Christ, c'est la bonne nouvelle que Dieu, qui par la mort et la résurrection de Jésus, nous pardonne nos péchés, nous réconcilie avec lui, afin et nous fait participer à la vie même de Christ par le Saint-Esprit. Autrement dit, Christ est mort, il enlève la condamnation, c'est la miséricorde. Christ est ressuscité, il nous donne une vie nouvelle, c'est vraiment la grâce. Et Christ est vivant en nous, il nous transforme de l'intérieur pour marcher selon l'Esprit. Cette grâce qu'il nous donne tous les jours. Mais sans la mort de Christ, sans la capacité qu'on a d'être devant Dieu justifié, d'être devant Dieu réconcilié, il n'y a pas de capacité de marcher avec Christ. Il n'y a pas de capacité de pouvoir être renouvelé jour après jour. Et Paul, il est vraiment, vraiment sévère par rapport à ça, parce que si on veut s'approcher de Dieu à cause de nos bonnes œuvres, ou à cause des œuvres de la loi, ou parce qu'on se sent des bonnes personnes, il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit sur nos vies, parce qu'on nie Christ. On nie Christ. Et quand on voit le, le détournement par lesquels ils se sont vraiment mis à part de l'œuvre parfaite de Christ, on voit qu'ils ont vraiment été séduits. Tu peux me lire maintenant là 2 Corinthiens 11, 3 à 4? Oui. Cependant, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez fort bien. Et c'est le problème qu'on a quand on voit que dans les Galates 3, il dit aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Si quelqu'un vous prête un autre évangile, vous le supportez fort bien. Parce que ça correspond aux œuvres de la chair. Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. Selon la tradition des hommes et les rudiments du monde. Notre chair animale, entre guillemets, notre instinct premier est de mériter l'amour. Avec nos parents, on a appris, si tu es sage, je suis content avec toi, si tu n'es pas sage, je te gronde et tu vas te coucher sans le dessert. On a appris dans les rudiments du monde, dans la manière de fonctionner, avec nos semblables, avec nos épouses, avec nos époux, avec nos amis, qu'il fallait être gentil pour qu'on soit accepté. Et ça, c'est les rudiments du monde. C'est la tradition des hommes, c'est la manière d'être normal. Mais on n'est pas des êtres normaux. On doit marcher selon Christ, selon une révolution que Jésus a fait quand il est venu. Il a changé totalement la manière de fonctionner. Non, vous n'êtes pas capable. La loi, c'était un pédagogue pour vous amener à Christ. La loi, comme dit Paul en Romains 7, elle est bonne, mais qu'est-ce qu'elle m'apprend? Que je suis pécheur. Elle m'apprend que je n'arrive pas à être bon selon le standard de Dieu, selon la sainteté de Dieu. Et ça m'amène, ce pédagogue, cet enseignant, me confronte à ma réalité pour que j'arrive à accepter Christ. Et beaucoup de gens, simplement, parce qu'ils ils se sentent bons, c'est des gens bons, c'est pas cachère du tout, ça, ils se, excusez-moi pour les jeux de mots ridicules, mais il faut détendre l'atmosphère. Euh, les gens n'ont pas de conviction de péché.
Et ma femme rit. Mais tu expliques. Non, ben, le jambon, les jambons, ma femme veut que j'explique le jeu de mots. Les jambons, Ou le ou jambon. le jambon, ça vient du cochon et les juifs ne mangent pas de cochon, donc c'est pas cachère. Je crois que je vais couper ça de la vidéo. Bon, on continue. Le grand problème, c'est que les gens n'ont pas conviction de péché. Les gens se sentent bons. Les gens se sentent suffisamment acceptables devant Dieu. Et c'est le plus grand problème dans l'Église. On a des cœurs de pierre, on n'a pas des cœurs de chair, on n'a pas des cœurs renouvelés. Ça me fait penser à la parabole des, des, euh, des semences sur le chemin, qui tombent dans les pierres, qui croient sans racine, sans profondeur, qui n'a pas un cœur qui reçoit la réalité de Christ, qui n'a pas un cœur qui vraiment est capable de pouvoir euh, vivre cette réalité que nous ne sommes pas dignes de Dieu. Et du coup, on passe la croix sans y penser, on accepte comme une réalité théorique. Oui, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, on le récite, mais ce n'est pas pour rien que Jésus nous enseignait à prendre la Sainte Seine souvent, et vous la prenez chaque premier dimanche du mois, pour rappeler et planter au milieu de l'Église la réalité que Jésus est mort pour nos péchés. En Apocalypse 2,4, il est dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Moi, quand je pense à ça, je me dis, mais Seigneur, comment? Je ne peux pas générer moi-même la conviction de péché. Je peux pas, ça sert à quoi de méditer sur mon indignité? C'est vraiment Dieu doit nous donner cette conviction profonde au fond du cœur. Et si c'est ma prière pour ce message d'aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment que Dieu nous donne cette conviction profonde de, que nous ne sommes pas dignes sans la croix, sans le sang de Jésus qui a coulé pour nos péchés. Pour qu'on puisse se repentir, qu'on puisse dire Seigneur, c'est vrai, tu as raison, mais d'un cœur pur, pas seulement dans un intellect qui a compris, mais que nos cœurs soient touchés pour que vraiment nous puissions vivre la réalité et la marche dans la joie d'être pardonnés. Dans ce premier amour qu'on aurait pu vivre quand on s'est converti, quand on a compris qu'on était pécheur. Ça me fait penser au témoignage qu'a donné Gilles sur ces prisonniers qui ont été libérés, qui sont de cette maison de reconversion et puis qui ont donné leur vie au Seigneur. Ces gens-là qui sortent de prison, ils savent d'où ils viennent. C'était marcher dans leur jugement coupable. Coupable, et ils méritent la prison. Ils ont été en prison, ils ont fait leur temps. Maintenant, ils sont sortis, ils se sont convertis, ils ont donné leur vie à Jésus. Et comme on a entendu, ils sont clairs. Ils disent toutes les choses telles qu'elles sont. Ils ne racontent pas des histoires. Mais tellement souvent dans nos cultures chrétiennes, parce qu'on a passé et repassé ce message, c'est devenu un message qui a pas de substance. Et il faut qu'on retourne à nos premiers amours, comme nous exhorte Jean dans l'Apocalypse. C'est ce verset de 2 Pierre 1, verset 9, qui vient après tout un cercle vertueux, où dit après, Jésus nous a donné tout ce qui était nécessaire, la foi et la piété, et rajouté à la foi l'amour, la patience, etc., etc., etc. Il y a un cercle vertueux. Et pour arriver à la conclusion de 2 Pierre 1,9, mais celui en qui séjourne de son point est aveugle, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour marcher en progressant dans ce cercle vertueux que Dieu veut nous donner, pour croître dans la foi, croître dans la glorification de Christ dans nos vies, il ne faut pas qu'on soit myope, il ne faut pas qu'on regarde seulement à notre nombril, il faut qu'on soit capable de nous rappeler d'où on est sorti, d'où nous sommes tombés, comme dit Apocalypse 2,4. Et c'est vraiment, vraiment un point important, et c'est ce que Dieu m'a rappelé dans ma méditation par rapport à ces Galates qui se sont détournés
si facilement de l'évangile qu'on leur avait prêché. Ces gens en Galates 3:10, à qui Jésus-Christ était dépeint comme crucifié pour leurs péchés. Ils sont arrivés à Christ avec cette qualité que Jésus a été crucifié pour leur péché, que Dieu a donné Jésus afin que quiconque croit en lui soit pardonné, ne vienne pas en jugement. Mais on oublie tellement facilement ces choses-là pour entrer dans une culture chrétienne. Et moi, je vais vous réveiller ce matin. Je vais vous réveiller, je vais me réveiller moi-même pour qu'on puisse vraiment demander à Dieu de nous convaincre de notre indignité sans le sang de Jésus. Maintenant, nous sommes dignes, nous sommes déclarés dignes, déclarés amis de Dieu, appelés à nous approcher du trône de la grâce. Mais si nous ne sommes pas couverts par son sang, comment est-ce que nous allons rentrer dans le lieu saint pour prier? Comment nous allons nous présenter devant Dieu? Ce n'est pas parce que on dit au nom de Jésus à la fin de nos prières, si on n'est pas convaincu que Jésus nous rend dignes depuis le fond de notre cœur, au nom de Jésus, cette signature, comme à la fin des prières, elle ne sert à rien. Si l'esprit n'est pas dans la disposition qui reflète cette réalité. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile. Il n'y a pas d'autre fondement que celui qu'a posé Jésus-Christ en 1 Corinthiens 3:11. Il n'y a pas d'autre fondement que cet évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Il y a des tentatives d'avoir d'autres évangiles, mais il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas de salut dans un autre nom sous le soleil que le nom de Jésus, en Acte 4:12. Et ces gens veulent renverser le message. Il y a une action diabolique, démoniaque, qui veut nous écarter de la simplicité de l'évangile, qui veut nous écarter de l'œuvre parfaite de Jésus et suffisante pour notre salut, pour nous faire croire qu'il y a d'autres moyens d'arriver à lui. Renverser, le mot renverser ici, dans le grec, c'est vraiment le retourner, mettre dans un autre sens. Comme dans Acte de 20, où ce même mot est utilisé, le soleil se changea en ténèbres. Le soleil se changea en ténèbres. Il s'est transformé, il s'est renversé. Ou Jacques 4:9, que votre rire se change en deuil. Vraiment, la pensée, c'est de mettre, de transformer ce qui était pur, ce qui était parfait, qui est le message de l'évangile, pour amener autre chose. Et c'est une œuvre démoniaque qui veut mettre sur nos cœurs une couche d'endurcissement, qui veut laisser, c'est comme sur un chemin de terre où on passe et on repasse, on repasse. Au début, c'était un chemin de terre, c'est de la terre qui était meuble, qui laissait rentrer l'eau. On voit souvent ça dans un champ, quand il y a des gens qui passent avec des voitures ou un tracteur, il y a un chemin qui se fait, et au fur et à mesure qu'on roule sur cette terre, elle s'endurcit et l'eau ne rentre plus. La végétation est autour. Même quand on marche au travers d'un champ ou dans un sentier, le sentier devient, l'herbe ne pousse plus sur ce sentier. Il y a une stérilité qui se met en place. Et, l'ennemi veut qu'on rentre dans cette terre stérile. À force de religiosité, à force de venir à l'église, à force d'entendre ce message, on devienne familier avec la puissance du message de la croix, qui est une folie pour les hommes, mais qui est la sagesse de Dieu pour quiconque croit en 1 Corinthiens 1. Et souvent, on a besoin d'être ramené à l'origine du message, et de demander à Dieu de rafraîchir nos cœurs pour que l'eau puisse pénétrer, que son esprit puisse pénétrer, que la parole puisse pénétrer, pour qu'on soit transformé de jour en jour par sa miséricorde. De jour en jour, on puisse grandir dans la grâce. Et c'est vraiment une œuvre que Dieu doit faire, mais on a besoin de se présenter devant Dieu et dire: Seigneur, je suis là.
Je suis là, mon cœur est dur. Le cœur de chair que tu m'as donné quand je suis venu à toi, il s'est endurci. Il s'est endurci et j'ai de la peine à recevoir. Je veux sortir de mon train-train. Je veux sortir de ma religiosité. Je veux sortir de ma manière de vivre. Et peut-être qu'il faut changer des habitudes. Parce que la religiosité est insidieuse. Je sais qu'il est bon d'ouvrir la parole tous les matins, de lire une dévotion, mais à quel point est-ce que, parce que j'ai lu la parole le matin, parce que j'ai lu une dévotion, je me sens meilleur et plus proche de Dieu, que Dieu va m'accepter plus? Est-ce que c'est parce que j'ai lu une dévotion, parce que j'ai lu le matin ma Bible, que Dieu m'accepte? Ou est-ce que c'est parce qu'il est mort sur la croix pour mes péchés? Est-ce que ces actes journaliers, cette routine qu'on peut avoir, peut nous faire croire, peut arriver à nous détourner de la simplicité de l'Évangile pour qu'on rentre dans une religiosité? Et c'est parce que je vais à l'église ce matin que Dieu m'aime plus? Non, il m'aime parfaitement depuis la fondation du monde. Il a donné son Fils par amour. Dieu a tant aimé le monde. Dieu m'a tant aimé moi qu'il a donné son Fils pour moi. Et arriver à dénicher cette insidieuse religiosité qui nous fait croire que par ce qu'on fait, parce qu'on veut évangéliser, parce qu'on donne à l'offrande, Dieu nous aime plus. Arriver à balayer toutes ces choses loin et revenir à la simplicité de l'Évangile. Christ est mort pour moi et ma dignité vient de la croix. Et la vie que j'ai découle de la croix parce qu'il est ressuscité et il me donne sa vie. Et sa vie en moi me transforme de jour en jour. Mais si la croix n'est pas plantée dans ma vie, sa vie de résurrection ne peut pas agir dans ma vie non plus. Et nous voulons être spirituels, nous voulons être des gens qui marchent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Est-ce par l'Esprit que vous avez commencé ou par la chair? C'est par l'Esprit que les Galates ont commencé, mais maintenant ils marchent par la chair, parce qu'ils ont été fascinés, ils ont été détournés. Et ça, c'est vraiment le cœur du message de cette lettre. Vraiment ne pas se laisser ensorceler. Quand Paul dit qui a fasciné vos yeux, c'est vraiment la pensée de qui vous a ensorcelé. Qui est-ce qui vous a jeté un sort là, pour que vous vous détournez si facilement de l'évangile qui vous a été prêché, pour entrer dans une marche religieuse, à croire que par les œuvres de la chair, en vous sentant bon, en ayant fait ce que vous pensez qui est bon, Dieu va vous aimer. C'est vraiment ça le cœur de ce message. C'est pas parce qu'on fait, c'est parce que Dieu a fait que nous sommes acceptés. Et Paul de dire, je veux être trouvé non pas avec ma propre justice, mais avec la justice qui vient de la croix. C'est vraiment un secret pour pouvoir marcher selon l'Esprit, c'est vraiment de planter la croix dans nos vies et de prier, Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, garde-moi dans l'humilité, garde-moi, je ne suis pas digne. On n'est pas là pour se fouetter, vilain, méchant de moi, etc. Parce que c'est même pas une chose qu'on peut se convaincre soi-même. C'est vraiment une conviction que Dieu doit mettre dans nos cœurs. Et puis, c'est vraiment la prière que je veux faire. Seigneur, convainc-nous de notre indignité humaine pour qu'on puisse marcher, Seigneur, dans l'esprit, à cause de ton œuvre parfaite. Acte 2, 29 à 30, tu l'as là? Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses perverses pour entraîner les disciples après eux. La nécessité d'être attentif aux faux docteurs, à ces gens qui viennent avec une apparence de religieux, une apparence de sagesse, une apparence de vie en ordre, mais en fait qui vous enseignent à les imiter eux dans la manière dont ils se relationnent avec Dieu, parce qu'ils se sentent bons, et nous faire croire que en les imitant, en faisant comme eux,
on va pouvoir être accepté par Dieu. Non, c'est pas en faisant comme eux qu'on est accepté par Dieu. C'est en réalisant notre indignité et en comptant sur le Saint-Esprit pour nous euh, révéler le pardon parfait de Christ. On va avancer au verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Là, j'aime bien Paul, et là il dit, même si nous-mêmes, même si Paul même vous annonce notre évangile, même si lui déraillait, restez planté dans la réalité de l'évangile. Et puis ça, c'est un garde-fou pour nous qui partageons l'évangile, pour que les gens ne s'attachent pas à nous, mais s'attachent à Christ. Et là, Paul, il est clair. Moi, ce qu'il est en train de dire, moi, je peux dérailler, hein. Je peux dérailler, mais l'évangile reste vrai. Et c'est juste un avertissement en passant. Euh, Vous avez un pasteur, Jean-Sébastien, qui marche selon le Seigneur, mais ce n'est pas à lui qu'il faut s'attacher pour la pureté du message. C'est à la parole de Dieu et au fondement de l'évangile. Je ne dis pas qu'il va dérailler, je sais qu'il est très prudent et c'est un homme qui étudie et qui a un cœur qui est plein, qui est complet pour le Seigneur. Mais si Paul le dit, je crois que Jean-Sébastien le dirait la même chose et moi je le dis aussi. C'est pas parce que nous avons de l'expérience et de la marche avec le Seigneur, que nous avons étudié la théologie, qu'il ne faut pas se méfier de nous. On pourrait aussi dérailler. Ou un ange du ciel. Ça me fait penser que ce verset, le verset 8, je l'ai souvent partagé dans la rue avec des musulmans, parce que c'est vraiment le centre même de, de l'islam, où j'ai mis ça. L'islam a été révélé par un ange. C'est un avertissement, c'est prophétique ce qu'il dit là. En- entre 610 et 632, l'ange Gabriel, qu'ils appellent en arabe euh, Djibril, Djibril, pendant 23 ans, il a enseigné, soi-disant, à Mohammed à lire et il aurait dicté le Coran. Un ange de Dieu qui est venu prêcher un autre évangile. Et si on voit ce que c'est que l'islam, qu'est-ce que c'est que l'islam? C'est un retour à la loi. Il faut ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Pour pouvoir être arrivé au paradis, soi-disant leur paradis à eux. Il faut, il faut faire aller à la Mecque, il y a les 5 piliers de l'islam, déclarer la foi en Mohammed et en Allah et Mohammed son prophète. Il faut donner l'aumône tous les jours. Il faut faire le ramadan. Il faut aller à la Mecque. Et les 5 piliers de l'islam. Euh, et c'est des choses à faire. Et il nie Christ, hein. Il parle que Christ, l'islam dit que Christ n'est pas mort, que quelqu'un d'autre, un autre homme qui lui ressemblait a pris sa place sur la croix, donc il n'est pas ressuscité non plus. C'est vraiment un autre évangile qui était amené par une révélation angélique. Et quand il dit, si moi-même ou un ange vous prêchez un autre évangile, qu'il soit anathème. L'islam, c'est une création démoniaque pour arriver à lutter contre le vrai évangile. D'ailleurs, la plupart, à part dans les pays communistes, la persécution des chrétiens dans les pays communistes, comme en Corée du Nord ou en Chine ou à Cuba, la plupart des chrétiens qui sont persécutés par l'islam, par des pays qui sont musulmans. L'islam s'oppose directement à la grâce qu'on a en Jésus-Christ. Ils ne supportent pas la relation directe avec Dieu. Pour eux, c'est Inch'Allah, j'espère, c'est le fatalisme, j'espère que Dieu va faire comme ça, mais ils ont pas cette prière personnelle avec Dieu. Cette relation qu'on a en Christ, de pouvoir s'approcher du trône de la grâce, de pouvoir rentrer dans le lieu très saint dans la prière et vraiment être dans la présence de Dieu pour le louer, pour prier, pour vivre de sa vie. L'islam le nie complètement. Et c'est vraiment un message qui est fait pour aller contre l'évangile. Il était créé pour ça, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Il y a d'autres euh, évangiles qui sont créés
pour aller pour mêler la réalité de l'œuvre parfaite de Christ avec des révélations angéliques. Par exemple, les Mormons, avec Joseph Smith, 1805, il a reçu une révélation de Moroni, aussi un ange, qui a créé le livre des Mormons. Et c'est quand on voit la réalité des Mormons, c'est vraiment un évangile relaté. Quand ils viennent à la porte avec leur chemise blanche et leur petite étiquette avec leur nom là, ils nous disent: ah, c'est pareil, on est chrétiens aussi, mais ils ne sont pas chrétiens du tout. Pour eux, Jésus, il est né d'un père humain et d'une mère céleste. Et puis qu'on est tous des dieux, qu'on peut grandir pour devenir tous des dieux, puis après avoir des planètes dans lesquelles on règne. Euh, non, c'est vraiment un truc bizarre, mais vraiment bizarre. Et c'est pas l'évangile. Et c'était aussi créé au travers d'une révélation angélique. En Colossiens 2, Paul nous parle du gnosticisme. Euh, des révélations secrètes des anges, des gens qui se complaisent dans des révélations angéliques et dans des révélations philosophiques. Et c'est vraiment la réalité d'une d'une foi qui n'est pas basée sur, sur la connaissance profonde de qui est Dieu et la révélation de la croix, mais c'est vraiment une foi qui est basée sur la connaissance, sur les révélations secrètes, angéliques. Et de là sont sortis les Templiers et à terme l'humanisme, les francs-maçons. Cette pensée qu'on peut sauver le monde par la connaissance, par l'enseignement, en étant en, en perfectionnant l'être humain par la connaissance. C'est la folie de penser qu'on peut être digne de Dieu par notre intellect, qu'on peut arriver à convaincre Dieu, à se perfectionner par la connaissance. Et c'est un autre évangile aussi. L'humanisme religieux est aussi un évangile, modèle moral où Jésus, c'est un autre Jésus. C'est pas seulement le Jésus qui est mort sur la croix, c'est seulement un modèle pour lequel qu'on doit imiter. Et c'est par une bonne morale. Ça rejoint un peu cette marche par la chair. Mais Jésus, il dit, Paul dit qu'il soit anathème. Anathème, c'est vraiment le, qu'il soit, qu'il soit mis à part. L'Église catholique l'a traduit par excommunié dans ses écrits. Dans l'Ancien Testament, dans la tradition grecque de la Septante, c'était vraiment une pensée de vouer à l'interdit. Par exemple, en Josué 6,17, la ville sera harem, vouée à l'Éternel pour destruction. C'est vraiment maudit. C'est ce qui n'est pas cachère dans la pensée judaïque, ce qui est pas propre, ce qui est impropre à la consommation. Harem, c'est vraiment ce qui est pas bon. Et ces gens doivent être mis à part, doivent être voués à la destruction. Il faut vraiment les effacer de votre agenda. Si vous avez des gens qui vous prêchent un autre évangile, vous les virez de WhatsApp, vous les virez de vos contacts. En fait, c'est ça l'idée. Mettez-les à part, on veut rien savoir d'eux. Soyez prudents, purifiez la maison. Ne vous laissez pas envenimer, ne vous laissez pas fasciner, ne vous laissez pas ensorceler. Par ces gens-là, qu'ils soient anathèmes. Là, Paul, il le répète euh, au verset 8, au verset 9, comme nous l'avons dit précédemment. Je le répète à cette heure. Il insiste. C'est comme quand Jésus dit en vérité, en vérité. Il souligne et met en gras dans le texte. Et que ça clignote en plus. C'est vraiment, faites attention. Là, je suis sérieux. Là, maintenant, vous m'écoutez. Ces gens-là, vous vous écartez d'eux. Vraiment, vous faites la place. N'allez pas fricoter avec des gens qui sont religieux, qui vous prêchent la morale, qui vous prêchent que vous êtes suffisamment bon, qu'il faut simplement imiter Christ pour être accepté. Non, vraiment, soyez clairs avec ça. Revenez au fondement de l'évangile.
suppliez Dieu de vous convaincre de la réalité de votre besoin du pardon. Ne soyez pas religieux, ne soyez pas familiers avec l'œuvre de la croix. Le verset 10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On peut lire 1 Thessaloniciens 2, 4. C'est tout à la fin. Ou lis-le ici, si tu veux. J'arrive. Encore un. 1 Thessaloniciens, c'est ça? 2, 4, ouais. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. La proclamation de l'évangile, ça ne plaît pas aux hommes, ça ne plaît pas à la chair. Et ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes peut-être pas content de l'écouter, et les gens qui vont entendre ça sur Internet, peut-être qu'ils ne vont pas aimer du tout, et c'est normal. Notre chair n'aime pas être déclarée coupable. Notre chair aime être acceptée. On aime être accepté par les gens. On aime être suffisamment bon, être vu comme des gens bien. Mais là, Paul, il dit, c'est pas la faveur des hommes que je cherche. Là, je vous prêche, je suis dur avec vous, mais c'est pour vous convaincre d'une réalité qui est vitale pour vos vies. Et si vous voulez plaire aux hommes, il ne prêcherait pas ça. En fait, ce verset-là, il dit, en substance, c'est ça. Si je voulais vous plaire, je vous caresserai dans le sens du poil. Mais je ne veux pas vous caresser dans le sens du poil. Parce que vous êtes en train de faire fausse route, vous êtes écarté des fondements de la foi. Et cette lettre aux Galates, c'est une lettre qui est sévère, qui va directement contre les judaïsants dans l'Église, qui voulaient ramener l'observation de la loi, qui voulaient ramener la circoncision. Et c'était une lutte que Paul a menée, même jusqu'à aller au concile de Jérusalem, où il était avec Timothée et d'autres frères, pour confronter cette réalité avec les apôtres qui étaient à Jérusalem, pour arriver à avoir une main d'association avec eux, où ils disent, mais c'est vrai, tu as raison, continue à prêcher ce que tu prêches, c'est ça l'évangile. Et il y a des gens qui mettent en opposition l'évangile, les 4 évangiles, Jésus et Paul, par rapport à cette déclaration, par rapport à cette formulation de l'évangile. J'ai même une fois vu un livre dans une librairie qui disait, une librairie non chrétienne, l'évangile selon Paul. Et la substance de ce livre, j'ai juste regardé un petit peu en gros, c'était Paul aurait soi-disant déformé le message de Christ, qui serait un message d'être des gens bons, d'être limités, d'être comme lui, et puis que d'être des gens qui pratiquent une religion où par les actes, par les œuvres, on puisse être acceptable. En imitant qui est Jésus, on serait digne du paradis. C'est un évangile moraliste, mais c'est pas ce que Christ a prêché. Au contraire, combien de fois il était contre les pharisiens qui pensaient être justes par leurs actes, par leur manière d'agir en respectant la loi. Il les appelait des tombeaux blanchis, des races de vipères, parce qu'ils n'arrivaient pas à être conscients de leur indignité et ils se rendaient dignes par leurs propres œuvres. Mais c'est vraiment important de prêcher cet évangile-là. Dans la rue, quand on parle de Dieu, il n'y a pas de problème de parler de Dieu avec les gens. Les gens, Dieu, c'est quelque chose d'éthéré, on peut en parler. Mais quand on parle de la croix, quand on parle du péché, quand on parle du sang de Christ, ça change tout de suite. Et d'ailleurs, quand on parle avec les gens, c'est la chose qui reste en travers de la gorge, c'est vraiment placer la croix et planter la croix dans la conversation. On a de la peine parce qu'il y a une opposition démoniaque qui vient contre nous pour pas qu'on puisse prêcher un évangile complet et planter la croix au milieu de la conversation. Parce qu'on a peur de déplaire aux gens, on a peur de ne pas être accepté.
Et c'est pour ça que j'ai rajouté ce verset qui, en fait, dans ma Bible, elle est un paragraphe plus loin, mais j'ai vraiment l'impression et j'ai la conviction que c'est un discours qui est complet, qu'il n'y a pas de paragraphe dans l'original. Euh, Paul ne cherche pas la faveur des hommes. Autrement, il ne dirait pas ce qu'il dit. Il ose planter la croix dans le décor. Et c'est important qu'on puisse le faire dans nos conversations. En conclusion, ne nous détournons pas de l'Évangile. Ne nous détournons pas de la simplicité de Christ. Ne nous détournons pas euh, à force de vie chrétienne, du besoin de marcher selon les termes de l'Évangile. Ne nous laissons pas fasciner, ne laissons pas ensorceler, ne laissons pas endormir par des autres manières de vivre, une manière qui soi-disant c'est agréable à Dieu dans la chair. Si ce n'est pas la vie que Dieu crée en nous, les œuvres préparées d'avance, dans Ephésiens 2:10, qui nous a créés en Jésus-Christ pour des œuvres préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Si ce n'est pas ces œuvres-là qui sont agréables à Dieu, les œuvres de la chair ne sont pas agréables à Dieu. Il n'y a pas moyen de plaire à Dieu si ce n'est pas à travers de Jésus-Christ. Seigneur, je priais, Seigneur, pour la pénétration de ce message dans nos vies, de notre propre vie. Et je t'en supplie, Seigneur, convainc-nous, convainc-nous une conviction profonde des termes de l'Évangile. Nous avons tellement marché avec toi que nous avons oublié, Seigneur, le premier amour. Nous avons tellement marché avec toi que nous ne sommes même plus conscients de notre indignité dans la chair. C'est vrai que tu ne veux pas qu'on se regarde le nombril tout le temps méchant de moi, etc. Mais c'est une manière de se présenter, une manière d'être, euh, une manière de t'aimer, Seigneur, en considérant la croix, considérant ton œuvre parfaite, considérer ton amour pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, tu es mort pour nous. Tu es mort pour nous, tu nous as donné la vie pour qu'on marche dans la vie nouvelle de la résurrection jour après jour et la vie éternelle. Seigneur, je t'en supplie, fais une œuvre spirituelle dans nos cœurs, pour qu'on puisse vraiment marcher selon l'Évangile et pas marcher sous un mélange d'évangile et de religiosité, s'il te plaît, Seigneur. Amen.